Je m'appelle Aurélien Fourreau, je suis dans la résidence depuis 3 ans et actuellement président du conseil syndical. Jusqu'en juillet 2018, les problèmes auxquels on a été confrontés, c'est principalement des intrusions dans les garages. On a eu quelques vols, donc motos, vélos de compétition, matériel sportif et outillage relativement coûteux. Beaucoup d'incivilités du style encombrement des parties communes, détérioration des serrures, des blocs de boîtes aux lettres, c'est un grand classique. On peut avoir également des chocs véhicules qui peuvent se passer sur des portes de garage, des portails. La vidéosurveillance, ça a au départ quand même un certain coût, faut pas se le cacher. On va savoir quand même que ça va permettre de régler beaucoup de problèmes qui peuvent se positionner sur la copropriété avec un vidage d'extincteur entraîne des nettoyages complets de garage. Une porte brisée va entraîner le remplacement complet du vitrage. Des rayures au niveau des boîtes aux lettres ou des murs, ça entraîne la réfection du hall d'entrée. Donc la vidéosurveillance amène quand même une réduction de charge au final aux copropriétaires. Des vols dans les boîtes aux lettres de colis, de chèques, de courriers, des vols de pièces détachées automobiles dans un sous-sol, deals de drogue devant, voire dans les immeubles, des cambriolages. Il y a toujours une partie dérangeante d'avoir été visité, que ce soit dans sa cave, son garage, son appartement. Il y a une certaine violation qui est extrêmement dérangeante. L'installation de caméras factices est une très bonne idée à très court terme. Par contre, dès que les gens se sont aperçus que c'était des caméras factices, il n'y a plus du tout d'effet, ça ne sert plus à rien. On a des personnes qui ont voulu comparer les coûts, qui très vite se sont aperçus que le coût de l'installation par un professionnel était pas si éloigné que ça du coût de matériel low cost. Et puis en installation, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Il y a des hauteurs à respecter, il y a des angles à respecter, il y a une certaine luminosité, bien qu'aujourd'hui on ait des caméras qui sont capables de voir quasiment dans la pénombre. Les images de vidéosurveillance doivent correspondre à une norme bien précise pour qu'elles puissent être exploitables en justice, mais également font preuve de flagrant délit dans la mesure où l'on va pouvoir identifier les auteurs des faits délictueux. On installe des systèmes de sécurité depuis maintenant une trentaine d'années. On avait en moyenne entre 2 et 3 demandes par mois il y a 5 ans et aujourd'hui on a entre 30 et 40 demandes d'installation, de mise en place de systèmes de vidéosurveillance. Le dispositif de vidéosurveillance respecte la vie privée dans la mesure où nous ne filmons pas les parties privatives, uniquement les parties communes sont filmées. Les images ne seront conservées qu'un seul mois. Elles ne peuvent être exploitables que par des personnes autorisées, soit le président de copropriété, soit une personne dûment désignée. Très souvent, l'installation de ces caméras est quelque chose de très dissuasif. Les gens savent que les caméras sont là, ils savent que c'est des vraies caméras et à partir de ce moment-là, ça réduit de lui-même l'incivilité. On fait en sorte quand même que la vidéosurveillance arrive en complément de systèmes de sécurité mécanique, de systèmes d'interphonie, de systèmes de fermeture périmétrique d'un site avec la mise en place de portails et de clôture. Donc, suite au vol dont certains résidents ont été victimes, la régie nous a proposé une solution de vidéosurveillance qu'elle avait déjà pu expérimenter dans d'autres copropriétés. Le conseil syndical a réfléchi et a fait la proposition à l'ensemble des copropriétaires et tout le monde était d'accord pour valider cette solution. On s'est aussi posé la question de savoir si on procédait à l'achat d'installation ou à la location. Et la location avec le service proposé, l'assistance qui est réactive, la maintenance annuelle et puis le fait que la technologie suit avec le temps nous a paru quand même bien plus intéressante. À la réception des travaux, on a eu une demi-heure de formation, ce qui était largement suffisant pour pouvoir manipuler à notre tour facilement le système. Depuis l'installation, donc depuis maintenant 1 an, nous n'avons eu aucune intrusion dans les garages.
On envisage, avec les autres membres du conseil syndical, peut-être de rajouter 1, 2, voire 3 caméras, notamment pour surveiller le parking intérieur privatif. L'installation aujourd'hui, elle nous coûte environ 4 € par logement dans la résidence. Donc voilà, autant dire que c'est vraiment rien comparé au confort que ça apporte vis-à-vis de la sécurité dans la résidence.